Voilà, hello tout le monde, c'est Redfish et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo que j'ai pas encore fait sur cette chaîne. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe des Draw With Me, c'est tout con, en fait c'est simplement je vais dessiner en temps réel avec un peu d'editing pour que ce soit pas trop chiant. Et en fait le but c'est que la vidéo va être très longue, mais vous pouvez dessiner en même temps que moi et puis suivre un peu mon procédé ou ouais, mon parcours dans mon dessin disons. Et c'est juste supposé être là pour dessiner ensemble, se détendre. Et voilà, donc on va tout de suite installer un compteur de hop, parce que je dis tout le temps hop quand je dessine, mais voilà, on verra bien combien de fois je dis hop dans cette vidéo. Alors là, je suis juste sur mon Pinterest et je vais juste chercher des références ou des idées, parce que pour l'instant je sais pas du tout ce que je vais dessiner. Du coup, si ça vous intéresse, j'ai ouvert un Pinterest et vous avez juste à chercher Redfish Draws tout collé. Et puis vous trouvez toutes mes références classées avec des choses plus ou moins utiles. Je sais pas tellement ce que je vais faire. J'avais dans l'idée d'éventuellement faire un truc sur les 2 pages, mais je sais pas si je vais garder cette idée parce que en fait ça dépend vraiment de ce que je vais faire au niveau de la composition. Je pense que je vais me mettre à gribouiller, puis gommer, puis essayer de trouver quelque chose qui me plaise. Non. Je vais abandonner cette idée de faire un truc sur 2 pages parce que j'ai envie de faire un visage plus grand. Donc, go, tourner le carnet. Je pense que je vais prendre à peu près cette référence là pour l'instant, puis on verra pour la suite. Alors, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, je suis assez silencieuse quand je dessine en live par exemple. J'oublie en fait régulièrement de parler parce que je suis concentrée. Bon après, c'est pas comme si j'étais obligée de tout le temps parler et puis de pas vous laisser un peu profiter aussi du silence, mais je sais pas, ça me perturbe un peu des fois parce que j'ai l'impression que les gens vont s'ennuyer, même si on m'a souvent confirmé que c'était le contraire. Donc si jamais moi quand je prends des références, c'est vraiment que pour souvent une vibe ou un type de visage ou ce genre de choses, mais c'est jamais dans l'optique de refaire exactement la même image que celle que je suis en train de regarder. Plutôt de shipper certaines choses en fait dedans et de voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce que je garde pas. Là par exemple j'aime bien le fait d'avoir fait des fake brows alors que sur la photo bon elle a des sourcils normaux disons. Et puis en fait c'est surtout au niveau des éléments aussi du visage, certaines des choses qui sont pas forcément évidentes comme ça au premier abord à dessiner et que on s'améliore tous au fur et à mesure. Là j'ai un problème avec ses lèvres, je les aime pas comme ça. Et puis son nez il part plus droit. Je vais sûrement aussi devoir faire des coupures toutes les environ 10 minutes. Je fais de la ASMR, c'est parfait. D'ailleurs, j'ai promis à une amie il y a quelques temps de faire une vidéo ASMR. Et comme on est en plein confinement, peut-être qu'un jour je me ferai suffisamment chier pour le faire pour de vrai. Par contre, je comprends pas bien ces lèvres là. Parce qu'elle a des lèvres un peu pincées, mais c'est difficile de pas les rendre trop fat. Voilà, là jusque là ça me plaît.
Et puis il y a une robe que j'ai enregistrée, que j'ai en tête dans mes vêtements. Enfin non, ce que j'ai enregistré dans les vêtements. Il faut que j'alimente un peu la section vêtements en vêtements masculins. Où est-ce que j'ai mis ça? Je trouve pas mes vêtements. Ah! Où est-ce que j'ai mis ça? C'est quand même dingue ça. Ah voilà. C'était là depuis le début. Je pense qu'à l'écran ça doit paraître un peu bizarre, ça doit vibrer. Mais je sais pas comment enlever cet effet là, c'est quand il y a des trucs électroniques. Et en fait la robe que j'ai en tête c'est celle-là. Et j'ai envie d'avoir ce genre de vibe dans mon dessin. Donc à partir de là je suis en impro. Et puis je veux ce genre de couleurs, d'associations, et puis je veux qu'elle ait ce genre de robe. Et puis après je verrai bien ce que je fais par rapport aux cheveux. Probablement un brun foncé de ce que je vois pour l'instant. Et qui irait bien avec ce type de vêtements. J'ai peut-être fait le col trop... Je vais redescendre un tout petit peu. Voilà. Puis... je pense que je vais éventuellement faire aussi un peu sur l'autre page à côté. Genre c'est des passes. Parce que j'aime vraiment bien cette épaule. Et puis ça change un peu de ce que j'ai fait dans mon carnet jusque là. Vous verrez dans un moment. Parce que pour l'instant je suis à la page 14. Et il y a une trentaine de pages, sauf erreur. Et en fait j'en rajoute encore entre deux avec un autre papier. Je vais faire son nez un petit peu moins prononcé. Et puis la jawline un peu moins prononcée aussi. J'ai l'impression que l'oreille est trop proche. Comme ça vous voyez un peu comment je dessine en temps réel. Pour tous ceux qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas encore assisté à un de mes lives sur Insta. Vous voyez un peu comment je galère à trouver mes marques. Et comment est-ce que je règle le problème? Je pense que je vais faire son front qui part un peu plus en arrière et puis cette arcade sourcilière moins prononcée. Là, elle est pas assez prononcée. Voilà. On a un front un peu plus doux. Hop. Voilà, elle revient par là. J'ai envie de lui faire des cheveux très épais. Pourquoi pas long et bouclé. À la bohémienne un peu. Le Esmeralda comme ça. Je sais pas, on verra. J'espère que vous allez bien en fait. Je vous ai pas demandé ça en début de vidéo, mais le cœur y est. Moi perso ça va très bien. Très basique, très normal. Tout fonctionne comme je veux. Je suis en train de régler un peu les problèmes que je vois dans mon dessin. Et en fait, un des problèmes que je vois, c'est que cette oreille m'énerve. Donc ce que je vais faire, pardon, c'est juste... De toute façon, les cheveux sont épais, donc il n'y a pas d'incohérence au fait qu'ils peuvent éventuellement passer devant son oreille. Et voilà, ça, tout le monde est content. Alors hier, j'ai appris aux gens dans mon live Instagram comment tricher sur les parties du corps qu'on n'arrive pas bien à comprendre parce que la photo de référence ne nous indique pas comment ça fonctionne.
Et les gens ont trouvé ça utile. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à pas trop comprendre comment les choses sont structurées. Je vais couper le sketch là, je le termine, et puis on se retrouve quand je fais le line ou la colo, on verra bien. Comme ça, c'est pas trop chiant. Voilà, j'ai terminé le line. Le crayon. Donc on part sur une espèce de petit chaperon rouge un peu. J'aime bien ce type de dessin. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais liner ça à l'aquarelle parce que j'ai pas de liner de la couleur que je veux. Donc autant faire ça proprement. Pour liner à l'aquarelle, moi généralement j'utilise ce pinceau là qui a une pointe fine et très longue. Les youtubeuses make-up, elles ont du mérite, j'arrive pas à faire ça moi. Voilà, donc c'est un pinceau avec une pointe longue et fine et c'est vraiment pratique pour faire des lines. Après c'est aussi, il faut de l'entraînement. Donc voilà pour la référence. Il est même marqué liner, donc c'est apparemment un peu fait pour. Voilà. Donc je sors ma flotte encore sale, j'irai la changer un peu mieux, mais pour le line ça va encore, vu que je ne fais pas encore la peau. Et je vais prendre, soit je vais prendre ce rouge là, soit je vais regarder dans mon autre palette. Je vais regarder tout de suite ce que j'ai d'autre comme rouge. Parce que j'ai envie de faire un rouge foncé en tout cas pour liner la peau. Donc en rouge sur mon autre palette j'ai ces deux choses là. Soit je prends le carmin que je vais comparer ici avec l'autre. Ouais. Soit je prends... c'est censé être la même couleur mais c'est pas la même marque. Donc elle diffère un peu. Elle est plus foncée et plus rosâtre. Ce que j'aime bien avec ce type de line, c'est que si on veut qu'il soit plus évasé, effacé sur certaines zones, on peut assez aisément faire ce genre d'effet. Ce qui est plutôt pratique si on veut faire certains trucs. Voilà, on part sur de l'expérimentation. J'espère que je vais pas me planter, sinon ça me saoulerait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais tout le temps ce genre de marque en dessous du cou. Et puis sur les articulations. Mais peut-être qu'il aurait été plus réfléchi de les faire à la fin. Toujours est-il que je les ai fait maintenant. Et si, je vais probablement les refaire avec le brun foncé avec lequel je vais faire les cheveux. Mais pour l'instant, je les fais rouges, comme ça ils sont déjà définis. Puis ils vont probablement aussi s'effacer un peu avec le reste de l'aquarelle que je vais faire ensuite. Mais bon. Un peu silencieuse.
D'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai eus sur ma dernière vidéo Sketchbook Tour, c'était absolument adorable. Je suis aux anges. J'étais vraiment assez étonnée de recevoir autant de commentaires d'un seul coup en fait. D'habitude, il y en a pas mal sur les vidéos Sketchbook Tour, mais quand même moins et puis plus évasé, disons. Et je pense que les rubans, je vais les faire en carmin. Ouais, je pense que la couleur rouge ici, ce sera du carmin. C'est une teinte que j'ai dans mes aquarelles en fait. Donc là on a une espèce de ruban. Que j'essaie de ne pas confondre avec des mèches de cheveux. Vous voyez, quand je fais des erreurs et tout, j'efface relativement vite, histoire de ne pas être embêtée avec pendant des siècles. Ce que vous voyez pas non plus à l'écran, c'est que très régulièrement j'éponge mon pinceau dans un mouchoir ou dans un sopalin ou un truc comme ça. D'ailleurs, régulièrement, si vous voyez me moucher dans un mouchoir plein de peinture, c'est simplement que après je l'ai mis dans ma poche et que du coup je m'en sers comme mouchoir, ce qui est très glam. Je suis vraiment une artiste à 100% quand je fais ce genre de trucs, genre repérable dans la rue. Ah, celle-ci elle se mouche avec un mouchoir plein de peinture verte. Ce n'est manifestement pas... Ah bah c'est bleu aussi. Ah bah non. Ah bah dis donc, elle en utilise pas mal des couleurs. L'avantage du pinceau quand on line, c'est aussi qu'on peut varier les épaisseurs. Après, il faut savoir gérer ça. Je suis pas encore une totale pro, mais ça s'améliore de plus en plus. Le tinting là, c'est, si vous entendez, c'est le drapeau suisse qui flotte à côté du chalet là où je loge en ce moment. Et donc le drapeau cogne à cause du vent sur la barre à laquelle il est fixé. Et du coup ça fait tinting quand il y a du vent. Voilà. Et plus qu'un truc de ruban. Je tourne parce que c'est beaucoup plus simple de peindre ce bout là dans ce sens plutôt que dans l'autre sens, et en plus j'aurais failli
peut-être mettre ma main dans un truc encore un peu mouillé, ce qui est pas ouf si on veut préserver un dessin digne de ce nom. Voilà. Donc on a une partie du line qui est faite. Je prends mon temps. Donc là, je pense que je vais prendre soit ombre naturelle, soit sépia pour les cheveux. Et le problème c'est que les brins que j'ai dans cette palette là sont très foncés mais ne sont pas assez chauds je trouve. Donc go mélanger ce brin là avec. Donc là je suis en train de mélanger, je veux encore un peu plus brun. Comme ça nous fait une espèce d'auburn. Enfin, je suis nulle en couleur de cheveux mais bref. Voilà, je pense que c'est ça qu'il me faut. Là je m'en fous un peu de la finesse parce que je crois que je vais les faire assez uniformes les cheveux. Donc j'ai pas trop besoin d'y aller délicatement pour le line. Même si du coup j'y fais pas non plus comme une grosse bourrine mais... Je pense que là je peux carrément y aller avec un pinceau plus gros. Genre celui-là, il est pas énorme non plus mais déjà un peu plus le taf des surfaces. Vous voyez c'est un brin beaucoup plus chaud, très chocolat comme ça. Je le trouve pas assez intense pour l'instant. Et je vais rajouter des couches, je pense. On va rajouter comme ça, c'est plus foncé et saturé. Là. Il y a eu un léger problème d'appareil photo. Il me fait des trucs bizarres, genre il pense qu'il est en surchauffe alors qu'il ne l'est pas. Et du coup il s'arrête de fonctionner des fois sans raison apparente. Mais bon. Là je vais travailler avec le gros je pense parce que ça je peux rattraper quand je fais des bêtises. Là on a du coup les cheveux qui sont en partie tombants et en partie retenus par cette espèce de nœud là. Donc j'ai regardé un bout de la vidéo d'une fille dont je vous ai encore jamais parlé, qui s'appelle Jeanne dans la jungle sur YouTube. Donc une youtubeuse dessin française qui a un style très particulier et bien à elle, que j'aime bien. Et j'aime bien ses vidéos, elle est chouette, elle est gentille, elle est motivante en fait quand elle dessine. Du coup voilà, j'étais en train de regarder une de ses vidéos. Je suis pas ultra fidèle à elle parce que des fois je regarde pas ses vidéos pendant des mois et après je rattrape tout d'un seul coup. Et voilà, c'est juste pour vous parler d'elle parce que je crois que c'est le genre de personne qui le mérite qu'on parle d'elle. Donc je suis en train de continuer sur ce brin qui est un peu difficile à gérer mais en même temps j'aime bien l'effet j'ai pas envie qu'il soit parfaitement lisse et parfaitement parfait. De toute façon c'est de l'aquarelle, c'est pas censé être de l'illustration digitale. Donc je m'amuse, écoutez. Et
comme j'ai laissé un peu l'aquarelle de côté pour pouvoir sauver mon pauvre petit appareil qui était en surchauffe, ben l'aquarelle a séché sur ma palette. Donc elle est un peu désaturée comme je la réactive avec de l'eau. Mais ça m'a l'air de jouer, j'aime bien l'effet que ça fait pour l'instant. Par contre, il faudrait vraiment que je m'entraîne à faire des lignes droites, s'il vous plaît, avec un pinceau un peu moins fin. Parce que je ne suis pas très douée, comme vous pouvez le constater. Et en fait, là, Jeanne dans la jungle, elle se plaint d'un carnet Moleskine qu'il a acheté dernièrement, et je savais pas que Moleskine aussi avait changé son papier. Je savais que plein d'autres carnets, genre les Hilo Sketchbook, etc., ont changé leur papier aussi, mais je ne savais pas que les Moleskine l'avaient également fait. Et en fait, tous les changements de papier que j'ai vus cette année ont dégoûté les artistes qui les utilisaient. Donc voilà, je ne vous conseille pas les Moleskine. De toute manière, je ne les conseille pas parce que c'est tellement cher. Je sais que j'en ai un qui traîne dans un tiroir que j'utiliserai pour un carnet de voyage, donc qui date d'il y a un moment, donc ça doit être encore l'ancien papier, qui est de type aquarelle, donc en principe ça devrait être un bon papier pour l'aquarelle. Mais bon, on sait jamais. Pour l'instant, j'aime assez bien comme ça rend. Je flippe un peu pour la frange. Donc en fait, le sketchbook dans lequel je suis en train de travailler là, c'est un sketchbook de chez Hahnemühle, qui est une marque allemande, sauf erreur. Et je crois que ça s'appelle genre le moulin du coq en français. Et en fait, pour l'instant, je suis ultra contente de ce carnet. Alors je sais pas si ça collerait pour les techniques par exemple de Stéphanie Pessoa qui utilise vraiment énormément de couches d'aquarelle pardon. Et mais pour moi en tout cas ça convient parfaitement à ma technique et à ce que j'aime faire. Et j'aime vraiment beaucoup ce papier qui est un papier aquarelle donc. Donc je mettrai la référence complète du carnet en description. Je suis pas du tout sponsorisée comme vous imaginez bien, hein. Mais si je peux vous conseiller ce genre de carnet, voilà. Après c'est un petit investissement, il est plus cher que tout ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Mais voilà quoi, ça fonctionne. C'est bête à dire, hein, mais quand on investit dans le prix, souvent il y a la qualité. Sauf quand tu investis dans des Moleskine ou des Leuchtturm. Les Leuchtturm, moi ça me sidère parce que je sais pas s'ils font une qualité aquarelle, mais ce que je sais c'est que moi toutes les qualités que j'ai vues de Leuchtturm jusqu'à maintenant, je tremble. C'est de la qualité de merde. Et
mais pas parce que c'est un mauvais truc, mais c'est juste que c'est juste fait pour écrire et les gens achètent ça comme des carnets à dessiner. Et même pour écrire, je trouve ça vraiment bizarre parce que en fait, le papier est tellement fin et il y a une espèce de revêtement par-dessus qui fait que l'encre apparaît bizarrement dessus, même pour de l'encre à stylo basique. Et en fait, on voit tout à travers les pages. Mais tout. Genre, on voit jusqu'à 2 ou 3 pages à travers. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai déjà parlé d'un truc Leuchtturm dans une de mes vidéos. J'ai carrément abandonné un carnet Leuchtturm que j'avais commencé et j'ai commencé à écrire des trucs dedans et là ça fait un moment que j'ai plus retouché, mais c'est surtout parce que je l'ai plus trop pris en classe d'histoire de l'art et que je prends plus trop de notes. Du coup il est un peu à l'abandon pour l'instant, mais je compte encore l'utiliser pour écrire uniquement. Mais j'avoue que c'est le genre de carnet qui te fout le seum parce que tu peux rien faire dessus. Aquarelle, même les feutres à alcool, ça allait pas. Ça n'allait pas juste pas parce que c'était absorbé, ça à la limite c'est pas grave, mais il y avait une espèce de revêtement sur le papier justement qui fait que tout rend bizarre en fait. Et il y avait rien qui avait un aspect normal et plaisant en fait. Du coup c'était très très désagréable à utiliser. Mais bon. Le truc c'est que j'étais traumatisée par le fait d'abandonner un carnet. Même si du coup ce carnet était un pur cauchemar. Et mais en fait du coup je l'ai renommé Sketch and Notebook parce que j'étais traumatisée par le fait de laisser un sketchbook pratiquement vierge traîner comme ça. En réalité, il n'y avait aucune honte à avoir, hein, si le carnet t'insupporte. Et moi, j'ai carrément eu une espèce de zone d'art block pendant un moment à cause de ça. J'utilise jamais ce mot pour moi, mais clairement, là, j'étais tellement démotivée que j'arrivais plus à dessiner quoi que ce soit. Ce qui est pas franchement ce que tu recherches quand tu veux avoir un carnet. Voilà, donc là j'ai fini les cheveux et je vais aller rincer mon eau qui est dans cet état là pour ensuite faire la peau ainsi que la robe. Voilà, donc moi j'avance pas du tout assez vite je trouve sur ce truc parce que je fais des pauses à cause de la caméra qui me dit qu'elle est en surchauffe. Résultat, je ne suis pas assez rapide. Donc bon, on va commencer à faire la peau. Donc là je vais juste nettoyer un peu ce bout de palette pour pouvoir l'utiliser. Ah oui, alors le nettoyage ici c'est tout un poème. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, voilà, je suis pas très douée en nettoyage. Encore moins quand il s'agit de faire les choses correctement avec une palette et de la tenir en ordre. Donc moi là, je suis en train de créer une couleur peau. Voilà. Donc en fait moi ce que je fais souvent dans les couleurs peau c'est que je prends un rouge, un jaune, je mélange et je dilue énormément afin qu'il ait une teinte très très diluée, sauf quand du coup je fais des peaux de couleur, hein. Les peaux de couleur ça ne fonctionne pas de la même manière, mais les peaux blanches c'est comme ça que je procède. Donc selon quel personnage ou quelle ambiance j'ai envie de donner, je fais plus rouge ou j'utilise un rose Garance ou ce genre de choses. Là j'utilise un petit peu de rose Garance, un petit peu d'un rouge un peu rosé comme ça et du jaune et j'ai beaucoup dilué. Et c'est comme ça que je fais pratiquement toutes mes peaux.
À part justement quand je fais des peaux de couleur, mais je fais très peu de personnes de couleur noire. Il n'y a pas de raison particulière à ça. Je sais pas en fait pourquoi je fais ça. Enfin, pourquoi j'en fais peu du coup. J'ai aucune idée. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai laissé du crayon sur la figure, mais c'est pas encore trop dérangeant. Par contre, il faut que je me gaffe sur l'habit parce que si on voit trop de crayon, ça risque d'être un peu moche. Là, du coup, de toute façon, je vais passer de l'aquarelle par-dessus, donc ça risque de pas trop être apparent. J'espère. Donc, apparemment, le rouge que j'ai utilisé en line a l'air de bien tenir. Je dis ça et il vient de faire à la merde, mais bref. Je travaille de manière assez égale avec des rouges et tout, surtout au niveau des zones des yeux, donc ça me dérange pas trop qu'il est un peu bavé. Par contre, ça me dérangerait que le brun bave trop. Le brun des cheveux, donc. Hop. Donc là, j'éponge. C'est simplement parce que pour moi, il y a un petit peu trop de pigments à certaines zones. Et en fait, je viens juste poser des ombres au fur et à mesure. Je fais des couches et des couches d'ombre. Et les ombres, c'est simplement, je prends le même pigment généralement, ou bien un truc un peu plus rosé. Et rougeâtre. Et je viens le poser sur les zones que je veux foncer. C'est assez aléatoire comme je fais ça. C'est par rapport à tout ce que j'ai déjà fait en fait en termes de portraits et tout, j'en ai déjà fait pas mal. Du coup, je reproduis juste mes habitudes, ce que je connais du visage. Vu que j'ai posé ma référence depuis que j'ai fini le sketch du visage. Et mon truc m'annonce que je n'ai plus de batterie, décidément. Voilà, donc c'est rechargé et on est beaucoup plus tard dans la journée. Donc je continue l'aquarelle hein, tant qu'on y est. Si je peux terminer ça ce soir, ça m'arrangerait beaucoup parce que sinon ça fait un peu long quand même. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu gommer les surfaces que je vais peindre parce que là, le crayon risque de se voir en fait. Mais je gomme pas tout à fait, comme ça je peux encore voir à peu près ce que je fais. Bon là ça reste des plis en fait, c'est surtout des plis parce que c'est une surface blanc cassé comme ça, crème plutôt. Je vais la faire assez simple, le vêtement. Enfin la robe. Donc là je rajoute les ronds que j'avais déjà dessinés sur les joues.
Là, je suis en train de mouiller très fort le papier pour pouvoir faire des effets très dilués d'aquarelle. En fait, là, ce que je fais, c'est que je joue avec l'eau. Voilà. Le but, c'est pas du tout de suivre un truc que j'ai déjà prédessiné, c'est surtout de faire des... Ouais, des trucs où je m'amuse en fait, c'est vraiment basiquement ça. Et je pense que en fait les motifs, je pense que je vais potentiellement les faire Posca. En fait là ce que je suis en train de créer c'est un peu genre un fond. Je pense que je vais faire les sourcils maintenant. Hop. J'ai un peu mal au dos. Si je vais prendre le Karma, swatch, puis je vais faire ces rubans. C'est un peu compliqué quand il y a des trucs qui sèchent et que toi t'essaies de faire un autre truc mais que tu veux pas ruiner ce que tu viens de faire. Je tremble beaucoup parce que je commence vraiment à être fatiguée.
j'ai un peu mal au dos à force de rester faire ça un peu toute la journée. Enfin, j'ai bossé aussi sur d'autres trucs avec l'école, etc. Ce qui fait que du coup, je suis un peu restée dans la même position très longtemps. Et du coup, mon corps est en train de me le rappeler. Redfish, si tu voulais bien te lever et de bouger un petit peu autrement, ce serait sympathique. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je continue de dessiner. Alors forcément, il est frustré, il tremble. Pour me frustrer, comme ça, je me lève. Encore et moi, on a des grandes discussions. Des fois. Je vais choisir du coup les Posca qui me serviront pour le truc d'aujourd'hui. Donc un orange, pas ce jaune là, plutôt ce jaune-ci. Et un rouge. Et pour l'instant c'est tout. J'ai oublié de prendre un truc. Le ivoire. Le petit tremblotement là, il est bien pratique parce que c'est le genre de branchage qui doit être tordu.
Puis je vais rajouter des petits détails des yeux. Voilà, alors j'espère que vous avez trouvé cette vidéo apaisante et que c'était un bon support pour vous pour dessiner. Et du coup je vous remercie d'être resté jusqu'ici parce que ça fait quand même 1 heure de vidéo, ce qui est pas mal. Personnellement je me suis un peu tuée sur le montage et sur la vidéo en soi, donc j'avais hyper mal au dos après. Et en fait je suis redescendue en pleine hier, c'est pour ça que la vidéo n'est pas sortie hier mais est sortie aujourd'hui du coup. Et enfin bref, ça change pas grand chose. Je suis assez contente du dessin, même si c'est pas le truc que je préfère, que j'ai fait de ma vie, enfin c'est pas le artwork que j'adore, mais il y a des ironies. Mais ça va, enfin je l'aime bien, et puis voilà. Donc là on est vendredi matin, j'enregistre ça, j'ai la tête dans le cul, mais j'espère que j'ai pas une tête trop horrible. Donc ça c'est le bois du chalet dans lequel je loge. Je filme dehors parce que la fois dernière, je sais pas si vous avez remarqué, mais disons que j'étais derrière une fenêtre donc en plein contre-jour et que c'était un peu dégueu comme qualité à cause de ça. Donc j'essaye d'avoir une image un peu moins dégueu, mais en fait selon comment donne la lumière, des fois c'est ma tête qui est dégueu quand par exemple là en face il y a du blanc donc ça réfléchit la lumière par en dessous, donc je ne sais pas du tout comment ça va donner. Voilà. Mais sinon tout va bien. Le décor est toujours aussi magnifique, il y a juste de moins en moins de neige parce que ça fond. Sinon voilà, tout va bien. Donc j'espère que pour vous aussi, que votre famille se porte bien, que vous vous portez bien, que vous avez bien dessiné. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, relativement vite j'imagine. Voilà, bisous.